Technique Wheel of Life. Premièrement, le coach pose la question: pouvons-nous parler de votre vie? Deuxièmement, après avoir obtenu l'accord du coach, il demande: de quoi se compose votre vie? Si le client hésite ou ne sait pas comment répondre, nous ouvrons un menu chinois. En général, la vie d'une personne se compose du travail, du foyer, des amis, de la santé, du développement personnel, des passe-temps, etc. Et vous, de quoi se compose votre vie? Troisièmement, le coach dessine un cercle qu'il divise en 8 parties. Et chaque partie est annotée selon ce que le client a nommé. Si une personne a plus de 8 sphères, nous divisons un huitième en 2 parties et ajoutons la sphère. Si c'est moins de 8, nous fusionnons une ou plusieurs sphères en une seule. Quatrièmement, le coach dit: si nous ne parlions ni du passé ni du présent, mais plutôt du futur, pouvons-nous? Si oui, alors qu'est-ce que vous aimeriez? Lorsque nous faisons la roue pour une année, nous demandons: qu'aimeriez-vous qu'il se passe au cours de l'année? Cinquièmement, le coach prend le premier secteur nommé par le client, par exemple le travail, et demande: dans le domaine du travail, qu'aimeriez-vous idéalement? Si une année s'est écoulée et que tout s'est bien passé dans ce domaine, qu'est-ce qui s'est passé? Pouvez-vous en dire plus à ce sujet? Qu'aimeriez-vous dans votre carrière? Quel poste aimeriez-vous? Quel type d'équipe de travail aimeriez-vous? L'atmosphère dans le travail. Quel serait votre salaire mensuel idéal? Si le client a du mal, le coach dit: en général, ce qui est important pour les gens, c'est... 3 petits points. S'il est négatif, c'est-à-dire s'il parle de ce qu'il ne veut pas, alors, si nous excluons maintenant ce que vous ne voulez pas, mais si nous parlions plutôt de ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous plaît dans le domaine du travail? Après que le client se soit décidé, nous posons la question: pourquoi le travail est-il important pour vous? Pourquoi cette équipe est-elle importante? Ce salaire, cette entreprise. Sixièmement, le coach prend le deuxième domaine de la vie dans le sens des aiguilles d'une montre et pose les mêmes questions. Par exemple, dans le domaine de la famille, qu'aimeriez-vous idéalement? Si une année s'est écoulée et que tout s'est bien passé dans ce domaine, qu'est-ce qui s'est passé? Pouvez-vous en dire plus à ce sujet? Que voudriez-vous dans vos relations familiales? Quelle vie de famille aimeriez-vous? Quelle maison aimeriez-vous? L'atmosphère à la maison. Si le client a du mal, le coach dit en général ce qui est important pour les gens, c'est... Définissez avec lui ce qui est important dans ce domaine. S'il est négatif, orientez-le vers le positif. Si nous parlions de ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous plaît dans le domaine de la famille? Après que le client se soit décidé, nous posons la question: pourquoi la famille est-elle importante pour vous? Pourquoi cette vie familiale est-elle importante?
Septièmement, le coach prend le troisième domaine et travaille de la même manière avec le client. Lorsque nous parlons de loisirs, nous pouvons renforcer en disant: si nous imaginions une situation où vous aviez suffisamment d'argent et de temps, que feriez-vous? Qu'est-ce qui vous apporterait du plaisir? Le client peut répondre: je voyagerai. D'accord. Imaginions que vous ayez visité déjà tous les pays du monde plusieurs fois. Que feriez-vous ensuite? Vous avez le temps et de l'argent. Que feriez-vous? Quel type d'activité? Dans quoi vous épanouiriez-vous si vous n'aviez pas à penser à l'argent et ne faisiez que ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Si nous parlons de santé, que faudrait-il entreprendre pour que vous soyez en bonne santé? Si nous parlons à une jeune fille ou à un jeune homme qui n'a pas encore de famille, dans le domaine de la vie personnelle, nous posons des questions comme: qu'aimeriez-vous idéalement de votre vie personnelle? Qu'est-ce qu'une vie personnelle idéale pour vous? Quand aimeriez-vous rencontrer votre moitié? Quel trait de caractère serait important pour vous? Quand et quel type de mariage aimeriez-vous? Quand et qu'aimeriez-vous pour vos enfants? Nous terminons toujours chaque domaine par des questions sur les valeurs et l'engagement. Pourquoi la santé est-elle importante pour vous? De même pour les loisirs et la vie personnelle. Huitièmement, le coach propose de considérer que le centre de la roue est 1. Le bord de la roue est 10, c'est-à-dire une échelle de 1 à 10. Nous avons parlé de ce que vous aimeriez. Et imaginons ce que vous voudriez idéalement soit 10. Je propose de regarder de manière absolument subjective chaque domaine de la vie et de réaliser de 1 à 10 où vous vous situez. À quel chiffre vous estimez être dans ce domaine? Et ainsi de suite pour tous les 8 ou plus si c'est le cas. Neuvièmement, le coach trace avec un marqueur les limites des évaluations subjectives du client dans chaque domaine. Par exemple, la santé à 7, le loisir à 4, le travail à 5, etc. Ensuite, le coach dit au client: c'est votre roue de vie. Est-elle bien circulaire ou plutôt irrégulière? Si le client accepte qu'elle soit irrégulière pour l'instant, alors nous posons la question: souhaitez-vous que votre roue de vie soit plus harmonieuse, plus équilibrée? Si oui, alors posez la question: comment pensez-vous qu'il serait important de commencer? Par quel domaine serait-il important de commencer, de renforcer, de diriger toute votre force, toute votre énergie, toute votre attention? En renforçant cette seule sphère, nous équilibrerons toute la roue. Quel domaine de votre vie est-ce?
Dixièmement, le coach commence par la sphère de vie que le client a nommée. Par exemple, la santé. Bien. Sentez-vous que renforcer cette sphère de vie aura un impact sur toute la roue? Actuellement, cette sphère de vie est à 4. De combien voudriez-vous renforcer cette sphère? De 4 à 10, par exemple. À 8. Bien, nous la renforçons à 8. Si la santé était déjà à 8, qu'est-ce qui suivrait? Quand la santé sera-t-elle renforcée, quel sera l'impact? Quelle sera la prochaine sphère de vie à renforcer? Et dans quelle mesure? Le client. Le travail. De 5 à 9. Le coach. Bien. Nous renforçons la sphère du travail à 9. Que suit-il? Le travail à 9 a quel impact? Alors quelle sphère de vie pourrait se renforcer et dans quelle mesure? Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous ayons passé en revue toutes les sphères de vie. Il peut y avoir des sphères de vie que le client ne voudra pas renforcer. Par exemple, j'ai des amis à 8, cela me convient et je ne veux rien changer. Nous laissons tout comme c'est. Le client est l'expert de sa propre vie. À la fin, nous dessinons de nouvelles limites pour les sphères de vie. Et posons la question. Maintenant, votre roue de vie ressemble à ça. Est-ce que ça vous plaît davantage? Habituellement, oui. Sinon, alors rien ne peut être gâché. Tout peut seulement être amélioré. Comment allons-nous améliorer? Que renforcerons-nous et dans quelle mesure? Onzième étape. Le coach pose ensuite la question. Si vous avez choisi en priorité la sphère que nous renforçons en premier, par exemple la santé, que seriez-vous prêt à entreprendre dans votre vie? Quelles étapes entreprendre pour renforcer cette sphère, aux chiffres dont vous avez besoin? Nous prenons une sphère de vie et des étapes. Si le client veut des étapes dans d'autres sphères également, nous les notons. Nous n'argumentons pas, nous acceptons.
Dernière étape. Après la technique du Wheel of Life, la technique de la flèche de la vie, pour un an est recommandée.